Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal, l'édition du 13h. Tout de suite, voici les titres. À l'heure du premier week-end de déconfinement, comment s'est passé votre déconfinement? Nous ferons le point sur la situation de la pandémie en France et dans le monde. Reportage à suivre. Ces images inoubliables resteront gravées à jamais dans l'histoire de la France. Tour de France, des images confinées dans quelques instants. Le 14 juillet sera en hommage au personnel soignant. Ils demandent une revalorisation de leur métier. On sait que ce 14 juillet prendra une toute autre tournure. Reportage de la rédaction. Puis pour s'évader, Romain cette semaine dans sa mini-série vous fait découvrir la série Scam à découvrir en fin de ce journal. Alors que cette première semaine déconfinée touche à sa fin, nous luttons toujours contre la pandémie du Covid-19. Ce qui a changé, masque obligatoire dans les transports en commun, réouverture des plages. Actuellement, le bilan en France depuis le 1er mars de la pandémie est de 179 506 cas contaminés. Dans le monde, il est de 4 649 079. Reportage de la situation avec Mathis Armand. La France vit son premier week-end depuis le début de la levée des restrictions de déplacement. Mais nous devons rester dans la logique d'un déplacement progressif, vigilant et respectueux des règles, a rappelé Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, samedi. Les commerces non alimentaires, tels que les magasins de vêtements et les coiffeurs, ont pu rouvrir ce lundi 11 mai en respectant un cahier de charges strict, selon les mots d'Édouard Philippe. Le nombre de personnes présentes en même temps dans un même magasin sont limités et doivent prendre un maximum de précautions en respectant les mesures barrières. Les masques sont aussi fortement conseillés. Des dizaines de plages ont également pu rouvrir et sont à présent accessibles à tous, où il est possible de se promener par exemple. Ce sont principalement les plages du quart nord-est qui ont rouvert. Les sites touristiques emblématiques ont aussi rouvert au public, comme le Mont-Saint-Michel. Dans le reste du monde, la tendance est au déconfinement avec précaution. L'Italie, premier pays à avoir été gravement touché par le coronavirus, autorisera de nouveau l'arrivée de visiteurs venant de l'Union européenne à partir du 3 juin. Les avions vont donc recommencer à voler. C'est aussi une décision prise par l'Espagne qui, en prévention, impose depuis vendredi une quarantaine de 14 jours aux voyageurs venant de l'étranger. Ils ne pourront sortir de leur logement que pour les achats de première nécessité en portant un masque. Aux États-Unis, la situation est encore difficile. Le pays comptabilise 1680 décès supplémentaires entre jeudi à 20h30 et vendredi à la même heure. La Chambre des représentants, l'équivalent de l'Assemblée nationale, est majoritairement composée de l'opposition, c'est-à-dire le Parti démocrate, a adopté une proposition pour un nouveau plan d'aide titanesque de 3 000 milliards de dollars. Mais Donald Trump et son parti sont contre cette proposition et pourtant sa signature est obligatoire pour l'application de cette mesure. Et aujourd'hui encore, les États-Unis restent le pays le plus touché au monde au coronavirus. Restons à l'étranger quelques instants. En Autriche, le confinement a été levé déjà depuis la mi-avril. Ils se sont adaptés, gestes barrières, port du masque obligatoire. Les bars et restaurants ont déjà rouvert, distanciation sociale également dans les restaurants avec les tables, les chaises. Les salles de spectacle vont reprendre du service. Les professionnels du tourisme vont reprendre leur travail. Ils vont s'adapter dans les salles de spectacle. Le port du masque sera obligatoire ou encore la distanciation sociale. Et nous vous en parlions il y a quelques temps. Le foot reprendra pas demain en France. En Allemagne, il a déjà repris, mais à huis clos, des matchs sans contact entre les joueurs pour respecter au maximum les distanciations sociales, les gestes barrières. Le premier match a eu lieu en Allemagne à Dortmund hier. Et il y a peu, la France s'était arrêtée avec des images uniques et inédites que nous reverrons sans doute jamais. La France confinée, comme ce champ de coquelicots dans le Vaucluse, ou encore cette image impressionnante, les Champs-Élysées confinés, la plus belle avenue du monde, ou encore à l'étranger, comme ces avenues à New York, ville vide, déserte.
L'Élysée a annoncé cette semaine qu'un hommage national sera rendu au personnel soignant de première et de seconde ligne. Ces derniers demandent la revalorisation de leur métier. Emmanuel Macron a fait son mea culpa. Quelle tournure prendra-t-il ce 14 juillet? Toutes les explications avec Océane Mallet dans ce reportage. Le 14 juillet mêle traditionnellement défilés militaires, bals populaires et incontournables feux d'artifice qui fleurissent dans toute la France. Chaque année, la date de cette fête mémorable marque la fête nationale française et symbolise à sa façon la véritable entrée dans l'été et les vacances scolaires. Mais avec des contraintes sanitaires encore imprévisibles en raison de la crise du coronavirus, le président de la République, Emmanuel Macron, ne peut pour le moment certifier que le célèbre défilé du 14 juillet aura bel et bien lieu cette année 2020. Le défilé du 14 juillet accueille chaque année des milliers de participants. Temps fort de la fête nationale, il se déroule traditionnellement sur la plus belle avenue du monde, en présence du président de la République, des élites de l'armée française et des régiments de militaires français, sur un thème qui change chaque année avec des participations exceptionnelles. Même si pour le moment nul n'indique que la cérémonie pourra avoir bien lieu, l'exécutif souhaiterait faire de cette date du 14 juillet une célébration symbolique de la fin du confinement et l'occasion de rendre hommage au personnel soignant et aux employés des services de santé. Et pour s'évader quelques instants, la série Scam vous fait découvrir Romain, le suivi du quotidien de problèmes dans un lycée, les lycéens et leurs problèmes, chaque saison son intrigue. La mini-série, elle est signée Romain. Bienvenue dans la mini-série. Aujourd'hui, nous allons parler de la série Phénomène de France TV / Scam France. Faut que t'arrêtes de te prendre la tête en pensant à ces meufs, ok? T'es beaucoup mieux sans eux. Lucas, j'ai fait de la merde. T'es sûr que ça va au lycée? Tu peux tout me dire, hein, tu sais. T'as complètement changé avec vos soirées de merde là. Scam, c'est la série événement de la plateforme de France TV, adaptée de la série initiale norvégienne. Elle suit le quotidien de lycéens à travers diverses problématiques qui les touchent. Chaque saison concentre son intrigue sur un personnage central, afin de mettre en lumière une thématique. Du cyberharcèlement au coming out, en passant par la surdité, ou encore le rapport à la religion. Afin d'être encore plus proche de son jeune public, la série sort chaque scène de ses épisodes en temps réel, c'est-à-dire le jour et l'heure à laquelle l'action est censée se dérouler. Actuellement, c'est la 6e saison qui est en cours de diffusion. Cette dernière suit Lola, une élève en seconde qui ne trouve franchement pas sa place dans sa famille et plus généralement dans la société qui l'entoure. Et va par conséquent trouver une échappatoire à ses problèmes qui pourrait bel et bien être une voie sans issue, la menant droit vers une descente aux enfers, en traduction et repli sur soi-même. Maman est morte. Scam permet vraiment l'identification du spectateur pour les personnages et de répondre à de nombreuses problématiques dont nous sommes tous confrontés lors de notre adolescence. Sans tomber dans le cliché, Scam permet vraiment de réfléchir et d'apporter des réponses sur des thèmes très différents, mais dont il est essentiel de parler. Côté acteurs, ces derniers ne font que rendre encore meilleure la série et l'attachement pour leurs personnages. Tout cela notamment grâce au travail du réalisateur David Oureig, qui place la barre de plus en plus haute dans les choix de réalisation, permettant à Scam de monter en qualité de saison en saison. Mais jusqu'où ira Scam ? On espère le plus loin possible.
C'est la fin de ce journal, j'ai été très heureux et fier de le préparer, de les présenter. Je remercie également Stephen Combe de m'avoir prêté son fauteuil. Vous le retrouverez d'ailleurs à cette même place dans 15 jours. Nous avons vécu ces derniers temps un virage très serré. Nous retrouverons les jours heureux, je vous le promets. Quant à moi, j'aurai plaisir à vous retrouver le 27 mai prochain pour votre émission mensuelle. Merci, bonne journée. Retrouvez toutes vos infos et en replay sur AR1 Inside News. La semaine prochaine sur le groupe AR. Mercredi, vous avez rendez-vous sur AR1 Inside News pour la Minute Série à 15h30. Romain nous parlera de la série Scam France. Puis samedi à 17h sur AR1, retrouvez le grand format pour un numéro consacré à Léonard de Vinci, présenté par Stephen Combe. Bonne semaine sur le groupe AR1.